Et direction d'abord la Guinée où les préparatifs des prochaines élections législatives et communales s'intensifient. Une commission financière vient d'ailleurs d'être installée avec pour mission principale de fixer le plafond des dépenses de campagne. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Ici, en République de Guinée, les préparatifs des élections législatives et communales couplées avancent à grands pas. Ces scrutins marqueront la fin de la transition dans le pays. La Direction générale des élections vient de mettre en place une commission financière chargée de proposer en 4 jours seulement les montants des cautions pour les candidats et les plafonds de dépenses de campagne. Cette commission, présidée par l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections, comprend des représentants de plusieurs institutions publiques. Un du ministère de l'économie, des finances et du budget, un du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et deux de la Direction générale des élections. Les autorités guinéennes soulignent que le processus suit son calendrier, même si certains observateurs jugent le temps limité pour résoudre toutes les questions techniques liées à ces élections couplées. Autre point important, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a fixé le nombre de circonscriptions électorales pour les élections législatives prévues pour le 24 mai 2026. La Guinée compte désormais 50 circonscriptions, incluant également les Guinéens établis à l'étranger. Ces différentes décisions constituent une étape administrative importante dans la préparation des élections législatives et communales qui devraient permettre la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale en Guinée. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Nigeria, c'est la pénurie d'électricité, la pénurie même chronique d'électricité qui fait de nouveau la une. Ce matin, il apparaît que la production nationale est insuffisante pour répondre aux besoins d'une population de plus de 200 millions d'habitants. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Première économie d'Afrique, le Nigeria peine pourtant à fournir un service essentiel, l'électricité. Avec plus de 200 millions d'habitants, le pays produit trop peu d'énergie pour répondre à la demande nationale. Résultat, des coupures fréquentes, parfois quotidiennes, qui perturbent aussi bien la vie des ménages que l'activité économique. En cause, un réseau vieillissant, des infrastructures fragiles et un manque d'investissement structurel depuis plusieurs décennies. La production repose en grande partie sur des centrales thermiques au gaz, elles-mêmes dépendantes d'un approvisionnement instable. À Abuja, comme dans d'autres grandes villes, entreprises et particuliers se tournent massivement vers des générateurs fonctionnant au diesel ou à l'essence. Une solution coûteuse et polluante. Pour les petites et moyennes entreprises, cette dépendance énergétique représente une charge supplémentaire importante. Elle réduit leur compétitivité et freine l'industrialisation du pays. Pour les investisseurs étrangers, la fiabilité de l'électricité est un critère déterminant. Sans réforme structurelle du secteur énergétique, le Nigeria risque donc de voir son immense potentiel économique durablement freiné. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé un plan de rationalisation du secteur parapublic, une réforme qui pourrait générer de grosses économies. On parle d'au moins 55 milliards de francs CFA. Fatou Cissé est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, le gouvernement a fait part d'un plan de rationalisation du secteur parapublic. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres. Le plan prévoit la suppression de 19 entités et la réorganisation de 10 autres pour une économie budgétaire nette d'au moins 55 milliards de francs CFA, soit 97 millions de dollars sur 3 ans. Ces entités qui absorbaient en 2025 des dotations de 28 milliards de francs CFA et une masse salariale de 9,2 milliards de francs CFA pour 282 agents seront restructurés pour améliorer la gouvernance et réduire le train de vie de l'État. Cette réforme pilotée par un comité interministériel dans un contexte d'endettement de 119% du PIB s'accompagne de mesures sociales comme le redéploiement des agents. À Dakar, Fatou Cissé pour Média TV.